Jésus-Christ mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ mon Seigneur, roi de rois je le proclame. Jésus est Christ. Reste silencieux et prie avec la parole de Dieu. Le chef des prêtres portait contre lui beaucoup d'accusations. Pilate l'interrogea de nouveau. Ne répondis-tu rien? Vois tous les témoignages qu'il porte contre toi. Mais Jésus ne répondit plus rien, ce qui étonna Pilate. Marc chapitre 15, versets 3 à 5. Dans l'écriture d'aujourd'hui, Marc 15, 1 à 5, nous voyons que Jésus a été interrogé par les chefs religieux toute la nuit. Ensuite, Jésus a été traîné à la résidence du gouverneur romain Pilate pour être jugé. Que dit Jésus qui était sans péché mais jugé comme un pécheur? Allons-nous plonger ensemble dans la parole de Dieu? Les matins commençaient à poindre. Les chefs des prêtres, les anciens et les scribes menèrent Jésus au gouverneur Pilate. Jésus reste silencieux tous les chemins. Enfin, Jésus s'étend devant le gouverneur Pilate. Pilate était un soldat romain envoyé comme gouverneur pour diriger Israël, une province de l'Empire romain. Dès le petit matin, les chefs de prêtres placèrent Jésus devant Pilate et commencèrent à déverser d'innombrables accusations, lui attribuant divers crimes. Cet homme sème la confusion dans notre nation, nous interdit de payer des impôts à César et prétend être un roi et le Messie Christ. Pilate regarda Jésus et posa une question. Es-tu le roi des Juifs? À cette question, Jésus leva la tête et répondit oui. Ensuite, Jésus resta silencieux, ne disant plus rien. Pilate fut très étonné de voir que Jésus n'appelait pas à prouver son innocence, ni n'offrait de défense. L'écriture d'aujourd'hui montre une situation absurde. Ceux qui ayant trompé à la tentation de Satan, qui porte le péché originel, lié au père du mensonge, le diable de Jean 8,44, juge Jésus qui est venu comme la postérité de la femme, le Messie Christ comme un pécheur. Les chefs des prêtres défendaient apparemment la loi et la tradition, mais agissaient comme juges pour leur propre intérêt, tout pour tuer les sauveurs promis par Dieu dans Genèse 3,15. Ils continuèrent donc à provoquer des conflits et amener Jésus devant le tribunal de Pilate. Mais Jésus resta silencieux devant eux. Il n'appela son innocence ou déclara qu'il était le Messie. Les chefs des prêtres qui n'avaient pas le sens de l'évangile de Genèse 3,15 posèrent une question à Jésus. Es-tu le Christ? À cette seule question, Jésus répondit. Oui, je suis le Christ. Jésus n'était pas venu pour proclamer son innocence, mais de compléter le salut de l'humanité, lié au problème fondamental de Genèse 3 par sa mort sur la croix. Donc, nous devons croire que Jésus, venu en chair pour écraser la tête de l'ancien serpent, Satan, est l'accomplissement de l'alliance de Genèse 3,15, le Messie Christ, notre Sauveur.
Je ne crois qu'en l'alliance séduit la postérité de la femme. Jésus-Christ complètement écrasé la tête de Satan. Yeah! Nous, les enfants sauvés de Dieu, devons maintenant, comme Jésus, rester silencieux devant les disputes inutiles. Cesser de nous plaindre des paroles de nos parents et briser les 3 malédictions qui coulent dans nos corps à cause de l'ADN du péché originé de notre lignée par le triple office du Christ qui est avec nous maintenant. La postérité de la femme, le Messie Christ de Genèse 3:15 et les vrais prophètes, la chemin, la vérité et la vie qui nous mènent à Dieu. Le vrai prêtre qui a mis fin à tout péché, malédiction et calamité sur la croix. Et le vrai roi qui détruit les œuvres du diable. Ainsi, au lieu de discuter ou de disputer sur ceci ou cela, comme Jésus qui a vu la volonté de Dieu, nous devons rester silencieux avec la parole de Dieu et laisser couler dans nos corps les flux de l'Évangile qui écrase la tête du serpent par la postérité de la femme, le Messie Christ. Maintenant, confessons le miracle de cette seconde. Jésus est le Christ. Je suis un enfant de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t'en, rempli du Saint-Esprit. Évangélisation mondiale. Jusqu'aux extrémités de la terre, je serai son témoin. Au long de cette semaine, si nous commençons et vivons dans l'identité et l'autorité des enfants de Dieu, en restant silencieux uniquement avec la parole de Dieu, Dieu combattra pour nous. Ainsi, je vous bénis au nom de Jésus-Christ, que vous deviendrez les sommets spirituels marchant sur le chemin de l'évangélisation mondiale, victorieux dans la bataille spirituelle contre les menteurs, l'aliénateur et l'esprit de non-vérité, et Satan qui cause des malentendus sur Dieu de Genèse 3:15. Dieu vivant, comme Jésus qui restait silencieux pour l'accomplissement du salut, sans se laisser emporter par les gens ou les paroles inutiles. Remplis-moi de Saint-Esprit afin que je reste silencieux avec sa parole et que je jouisse de l'identité et l'autorité de son enfant. Toutes les forces des ténèbres qui me trompent aujourd'hui par l'incrédulité, empêchant de rester silencieux avec la parole de Dieu et de réaliser les rêves de l'évangélisation mondiale, soient complètement brisés au nom de Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen.